Bien, on connaissait le G5, qui était déjà un très bon téléviseur, avec sa nouvelle génération de dalles tandem OLED RGB. Eh bien, voilà le LG OLED Evo G6 qui monte d'un cran encore. On se parle d'un téléviseur qui serait désormais capable de booster sa luminosité de l'ordre de 20% par rapport au G5. Alors attention, on sait que ces logiques de luminosité, elles sont souvent situées avec des choses comme les modes vifs, par exemple, chez LG en l'occurrence. Mais j'ai pu faire quelques images que je vais naturellement vous partager sur la chaîne YouTube. J'ai mis le G5 qui est juste là en version 65 à côté du G6 qui est lui aussi en version 65. Je les ai mis tous les deux en mode filmmaker et je pensais que la différence se verrait pas trop. Bah quand même on peut noter des petits écarts quand même de luminosité. Sur un 65, donc je vous ai dit, c'est par exemple, sur le 65, c'est plus 20% de luminosité, ce qui fait que ça nous place un pic à 3500 nits. Attention, c'est pas ce que l'on va mesurer lorsque l'on va utiliser ces mires à 10% quand je vais faire mes mesures. On sera inférieur à ces mesures de pic, vous le savez, elles sont souvent sur des portions plus petites, 3%, et on a toujours ces logiques aussi de flash peak. Mais pour autant, 3500, souvenez-vous, on a quand même eu des annonces qui étaient aux alentours des 4000 nits, etc. Donc est-ce que là-dessus, la communication de LG n'a pas un petit peu évolué? Bah peut-être bien. Je vous ai parlé de l'écart de luminosité également, je reviens un petit peu sur un précédent short, entre G5 et C6. Le C6 serait à peu près à la hauteur d'un G5. La différence, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est tout simplement que lui intègre un système de diffuseur pour refroidir le téléviseur, ce qui n'est pas le cas ici. C'est ce qui explique notamment la différence de luminosité entre un G5 et un C6. Attention, dans les diagonales 77 et 83, puisqu'il n'y a que en 77 et 83 qu'on passe d'une dalle OLED Evo basique, alors il y a toujours le DTRM, etc., à la dalle tandem OLED RGB que l'on va retrouver sur ces deux monstres, mais aussi sur le wallpaper. Je vais le rallumer parce que c'est pas foufou de l'avoir ainsi en veille. Bon, côté design, il n'y a pas de gros changements. On est sur un pied central. Et puis, sachez aussi qu'il y a un petit truc, moi, qui m'a interpellé, c'est que j'ai pas retrouvé ce truc-là autour de ce téléviseur-là. Vous vous souvenez, en 2025, on a eu un M5. C'était l'équivalent d'un G5 qui était connecté à un boîtier Zero Connect Box sans fil. Visiblement, ça n'a pas été un gros succès parce qu'on n'aura pas de M6 et le G5 va finir sa carrière tranquillement. On est sur le 65 pouces à 3299 € pour ce G6 qui malheureusement ne sera pas compatible Dolby Vision 2. Le propos n'a pas changé là-dessus du côté de chez LG Electronics. J'ai posé la question, on m'avait déjà dit à l'occasion du CES que ça ne serait pas compatible Dolby Vision 2 et pas même par le biais d'une mise à jour. En revanche, là aussi, Dolby Atmos Flex Connect. Vivement que LG sorte ses produits compatibles Flex Connect. On se retrouve bientôt sur YouTube.